Nous allons sans plus tarder redonner la parole à Madame Koué-Claire, orthophoniste, qui pourra se présenter plus en avant si elle le souhaite et pourra aussi de manière pratique nous dire en quoi est-ce nécessaire de prendre en charge de manière précoce une personne atteinte d'un syndrome, qu'il soit rare, orphelin ou pas du tout, mais un syndrome qui affecterait les capacités de phonation, de compréhension et d'acquisition de compétences d'enfants avec des particularités. Ici, elle s'est plus appesantie sur le cas de la trisomie 21. Donc, merci Claire de ta présence et je te cède la parole. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Claire Nkoué. Je suis orthophoniste depuis 20 ans. Après une formation en Belgique, je suis rentrée directement au Cameroun dans un contexte où l'orthophonie n'était pratiquement pas connue, où donc ça a été très, très difficile. Il a fallu se présenter à des médecins divers et dans les écoles, les hôpitaux, pour essayer de se faire un peu connaître, pour parler aussi surtout de l'intervention précoce en orthophonie. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de parler de manière spécifique du cas de la trisomie 21, mais surtout de l'intervention précoce, parce que c'est très, très important. Plus tôt on prend en charge un enfant trisomique, ben, plus tôt on peut espérer avoir de bons résultats tout au long de sa prise en charge, parce que de toute façon, la prise en charge orthophonique du patient porteur de la trisomie 21, c'est une prise en charge qui va sur le long terme. Ce sont des personnes qui sont suivies à l'âge bébé jusqu'à l'âge adulte. On les prend en charge. Alors, qu'est-ce que la trisomie 21? La trisomie 21, c'est une anomalie génétique qui est causée par une division cellulaire anormale du chromosome 21 et qui se caractérise, comme on le sait un peu tous, de traits de visage assez particuliers. Quand on voit l'enfant ou le porteur de la trisomie 21, on le reconnaît à ces traits de visage particuliers. Ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont un retard de développement, ce retard de développement au niveau du langage, au niveau de la réflexion, au niveau de la motricité, et qui peut éventuellement s'accompagner de maladies cardiaques et thyroïdiennes. Alors, quels sont les symptômes que l'on retrouve chez les personnes porteurs de la trisomie 21? Comme j'ai dit, il y a le retard de développement qui est un peu global parce qu'il y a le retard mental, il y a le retard moteur, il y a ce retard là, au niveau de la réflexion et surtout au niveau du langage. Il y a un retard de parole. Ce sont des enfants qui ont du mal à réfléchir, du mal à comprendre. Et puis même au niveau de la langue, il y a un problème, d'où l'intervention des orthodontistes. Et puis, ce sont des personnes qui ont des muscles assez flasques et qui généralement utilisent beaucoup la respiration buccale. Ils respirent beaucoup par la bouche et très peu par le nez. Alors, pourquoi j'ai mis l'accent, comme je disais, j'ai mis l'accent sur l'intervention précoce parce que c'est très, très important. C'est-à-dire que dès que l'enfant est bébé, dès que l'enfant a déjà été, dès que l'enfant naît, c'est très important pour les parents de voir leur médecin et dès qu'on leur donne peut-être le diagnostic de l'enfant, qu'ils puissent se référer vers les personnes qui puissent prendre très tôt l'enfant en charge. Parce que les porteurs de la trisomie 21 ont besoin d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge adaptée. C'est très, très important. Alors, quel est le rôle de l'orthophoniste? L'orthophoniste accompagne la personne qui est porteuse de la trisomie 21 dans sa communication. Elle aide la personne qui est porteur de la trisomie 21 dans son envie de communiquer parce qu'il faut susciter cette envie de communiquer chez l'enfant et puis il faut l'éveiller. On sait que ce sont des enfants qui ont déjà un retard à la base, donc très très tôt, il faut les éveiller. On sait aussi que les personnes porteurs de la trisomie 21 peuvent avoir une déficience intellectuelle légère ou modérée, d'où cette intervention précoce. On sait que les personnes atteintes de la trisomie 21, porteurs de la trisomie 21, un problème au niveau de la psychomotricité et puis il faut développer aussi les capacités et puis il faut prévoir aussi les futurs apprentissages dont l'orthophoniste le stimule pour prévoir, c'est un enfant qui va aller à l'école, donc il faut vraiment travailler sur l'éducation précoce.
Alors, l'orthophoniste va intervenir très, très tôt, si possible même avant l'âge de 6 mois, pour la prise en charge pré-langagière. Et puis, c'est très, très important. J'ai trouvé que ce colloque qu'on faisait ce matin était très important parce que c'est important que les parents s'impliquent. Ce n'est pas le fait d'envoyer le bébé, parce que là, on parle du bébé chez l'orthophoniste. De toute façon, il faut que le parent soit là pour qu'il voit comment pouvoir stimuler aussi à son niveau l'enfant à la maison. Donc, ce sont des prises en charge qu'on fait avec les parents. Les parents sont vraiment des éléments très, très importants dans cette prise en charge précoce. Et puis chez le bébé, il faut vraiment le préparer à tout ce qui est exploration tactile, le plaisir. Il faut lui donner ce plaisir-là à oraliser. Il faut travailler aussi l'attention conjointe parce que ce sont des enfants qui sont assez dispersés au niveau de l'attention. Il faut travailler l'attention conjointe. Il y a tout un travail de perception qui est fait, perception visuelle, perception auditive et tactile. Donc, tout ça se fait pendant cette période prélangagière. Et on prépare donc le futur enfant, le futur adolescent, le futur adulte pour le langage. Il faut le préparer pour le langage parce qu'il y a le développement cognitif qui est très important à travers toutes les expériences que les parents vont faire avec l'enfant, tout ce qu'on va pouvoir montrer aux parents, tout ce qu'on va pouvoir apprendre aux parents parce que c'est vraiment un apprentissage aussi pour les parents. Donc, c'est très, très important. Et puis, on va travailler la compréhension du monde, tout le monde environnant. Il faut expliquer à l'enfant, il faut lui expliquer. Il faut aussi que les parents sachent que c'est grâce à eux, c'est grâce à ce travail qu'eux aussi vont faire que l'enfant, on va aider l'enfant à raisonner, on va l'aider à comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est très, très important. Il ne faut pas que les parents s'arrêtent au fait que, parce que ça, je vois beaucoup en rééducation, une fois que le parent vous a confié l'enfant, il estime que, bon, ça va, le travail est fait, j'ai confié mon enfant, l'orthophoniste doit tout faire. Donc, cette sensibilisation à l'implication des parents est très, très importante. Je pense même de toute façon pour tous les troubles, pour toutes les maladies rares, c'est très, très important que les parents aussi s'impliquent, et notamment dans le cas de la trisomie, parce que c'est l'enfant trisomique qu'on prend en charge le plus tôt dans à peu près toutes les pathologies. Dans la trisomie, on essaye de prendre l'enfant le plus tôt possible. Si on peut même le prendre avant l'âge de 6 mois, c'est très, très important. Et puis aussi cette simulation de l'hypotonie, parce que l'enfant trisomique, c'est un enfant qui est assez hypotonique. Donc, il faut travailler surtout au niveau, puisqu'on parle ici du langage, travailler tout au niveau de la sphère orofaciale, tout ce qui est praxie. Et souvent, ce sont des enfants qui ont du mal même à téter parce qu'ils n'arrivent pas à bien bouger au niveau de la bouche. Ils ont du mal à téter. Ce sont des enfants qui font souvent des fausses routes. Au moment du passage à la cuillère, ils ont du mal à tenir leur cuillère. Donc, tout ça, ça s'apprend. Ce sont des enfants qui ont aussi souvent du mal, des difficultés de mastication parce qu'on a vu avec tous les problèmes qu'ils ont au niveau de la bouche, des dents, des difficultés de mastication sont là, existent. Donc, il faut travailler tout ça. On apprend aussi à la respiration nasale parce que, comme je disais tout à l'heure, ils respirent beaucoup par la bouche. Donc, on fait aussi ce petit travail de respiration nasale. Et puis, on essaie aussi de travailler la sensibilité pour que l'enfant sente. Il faut que l'enfant le sente. Donc, pour les patients plus grands et tout, on va faire beaucoup de jeux de praxis bucco-lingo-facial. Ce sont des jeux de souffle. On va jouer avec les joues, les lèvres, la langue. L'enfant va bouger la langue. Donc, c'est un travail qu'on fait beaucoup avec les tout petits et qu'on fait aussi avec les grands. Il faut tenir Docteur les Indale, joues. excuse-moi Claire. Docteur Indale, coupe ton micro s'il te plaît. Essayons vraiment de couper nos micros. Docteur Indale, coupe ton micro. Merci Claire. D'accord. Je disais qu'avec les patients qui sont un peu plus grands, on fait beaucoup de jeux de praxilingo bucco-facial, face à face, parce que ça fait aussi un travail de l'attention conjointe. L'enfant voit ce qu'on fait, il le refait. On essaye de travailler tout ce qui est souffle, les joues, les lèvres, la langue,
parce que cette hypotonie-là au niveau de la langue est très, très marquée chez les personnes porteurs de la trisomie 21. Donc, tout ce travail de praxis est très, très important. Même les jeux avec la paille, le souffle avec la paille, les petits jeux avec les bougies. Et ce sont des choses qu'on apprend aux parents. Même les enfants un peu plus grands, il faut à tout prix que les parents aussi s'impliquent dans la prise en charge. Parce que ça, c'est un gros, gros problème ici, ce manque d'implication de la famille. Même s'il y a un référent dans la famille, c'est très, très important que ce référent assiste aux séances ou travailler aussi avec l'enfant à la maison. Alors, comme je disais, bon, l'intervention précoce, c'est très, très important, mais bon, il arrive aussi qu'on prenne des enfants en charge qui sont déjà en âge de scolarisation. Dans ces cas-là, il faut travailler la routine, il faut travailler la mémoire, il faut répéter plusieurs fois ce qu'on fait, il faut le répéter en séance, il faut le répéter à la maison. Ça aussi, on va travailler avec les parents parce que ce qui est fait au cabinet, il faut le refaire à la maison pour que l'enfant l'assimile. On va faire des jeux de logique, on passe beaucoup par le ludique et progressivement, on va complexifier un peu les jeux pour que l'enfant réfléchisse plus. Donc, comme je dis, le travail de praxis, il est toujours fait. Il est fait vraiment presque tout au long de la vie de l'enfant parce que ça, c'est pour pouvoir bien parler, il faut pouvoir bien bouger les praxis. Donc, ça, on fait beaucoup. On travaille aussi, on fait beaucoup de jeux d'attention avec les plus grands. Et puis maintenant, le langage, on va le travailler par palier en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction des difficultés de l'enfant. Et puis, quand l'enfant est en âge de la scolarisation, il faut faire tout le travail de phonologie. C'est-à-dire la phonologie, c'est la manipulation des sons, la manipulation des lettres, la conscience des sons. Il faut que l'enfant ait une bonne représentation des sons dans sa tête. Il faut visuellement, mémoire. Donc, tout ça, c'est important. On fait beaucoup avec l'enfant pour essayer d'aider l'enfant à accéder à la lecture, parce que ça, c'est très important. Et on le fait aussi en fonction vraiment des capacités de chaque enfant, parce que tout le monde n'est pas capable de faire les mêmes choses au même moment. Donc, on essaye de voir ce que l'enfant est capable de faire. On essaye de travailler ça de manière prioritaire. Et puis, c'est très important aussi, on dit aussi aux parents que la prise en charge, vraiment, il ne faut pas abandonner parce qu'on a aussi beaucoup ce problème d'abandon. Les personnes, les parents qui estiment que, bon, voilà, ça fait déjà 3 ans, 4 ans que je suis chez l'orthophoniste, ils ne voient même plus les progrès que l'enfant fait. Donc maintenant, ce que je fais aussi, tous les 3 mois, je fais le point avec les parents pour essayer de savoir, de toute façon, quand le parent travaille à la maison avec l'enfant, je le sens. Donc, tous les 3 mois, on fait le point. Les plus, les moins, ce qu'il faut améliorer en fonction des objectifs qu'on a pris. Donc, ça, c'est très important et ça, c'est propre à chaque enfant parce qu'on ne peut pas faire la même chose avec tous. Mais ces points trimestriels-là sont très, très importants pour pouvoir évoluer et que le parent aussi ait conscience de ce que l'enfant, des petits progrès de l'enfant. Il ne faut pas souvent s'attendre à ce qu'il y ait des progrès énormes en peu de temps. Souvent, ce n'est pas possible. Mais s'il y a des tout petits progrès, il faut que le parent en soit conscient parce que c'est la seule façon, enfin, c'est ce que moi j'ai trouvé pour vraiment fidéliser un peu les parents à cette prise en charge pour le bien de l'enfant. Parce que il y a beaucoup de découragement, beaucoup n'ont pas conscience que ce sont des prises en charge de long terme. Donc, il faut essayer à chaque fois d'adapter, de voir ce qu'on peut faire. Certains vous confient l'enfant et vous demandent le premier jour, bon, au bout d'une semaine, bon, quels sont les progrès de l'enfant, comment il progresse, qu'est-ce que vous pensez, alors qu'on vient à peine de commencer. Il faut le temps que déjà l'enfant s'adapte. Il faut nous aussi voir ce qui peut intéresser l'enfant et vers quoi on peut progresser, ce qu'on peut faire, parce qu'on peut même programmer de commencer par une activité et se rendre compte que peut-être c'est trop difficile pour l'enfant en ce moment et passer par autre chose. Donc, si le parent ne nous aide pas dans ce qu'on fait, bon, on va stagner. Parce que c'est aussi des enfants qui ont du mal, c'est-à-dire qu'ils se découragent très, très vite. Dès qu'ils commencent quelque chose, il y a la moindre difficulté, ils ont tendance à abandonner. Donc, il faut les encourager tout le temps. Il faut vraiment les encourager. Il faut encourager aussi les parents parce que ce n'est pas seulement l'enfant qu'on prend en charge, c'est aussi le parent. Donc, ça, c'est très, très important. Bon, je pense que en gros, je vous ai dit un peu de manière un peu globale ce que je faisais. Je suis ouverte aux questions. S'il y a des parents qui m'écoutent et qui ont besoin d'en savoir un peu plus,
S'il y a des parents qui ont des enfants à la maison qui sont porteurs de la trisomie 21 ou de maladies et ou de maladies rares, qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi. Je travaille à Chinga au cabinet médical Esculap. Je donnerai mon numéro de téléphone et mon mail pour qu'il soit mis sur la page YouTube pour que les parents puissent avoir accès ou même les participants à ce mini-forum s'ils ont des choses à me demander, des interrogations, plus de détails sur ma façon de travailler. Il n'y a pas de problème, je suis ouverte et je vous remercie beaucoup pour votre écoute.